En fait, c'est-à-dire que quand vous lisez le rapport, dans les conditions normales d'enseignement-apprentissage, là où les enseignants sont performants, les élèves devraient être performants. Les données que l'on a publiées aujourd'hui indiquent que la performance des enseignants en français concerne la moitié des enseignants et ça ne correspond pratiquement au niveau des élèves que pratiquement la moitié des élèves. Et si vous prenez la performance en mathématiques, la performance en mathématiques ne concerne pour les enseignants que le tiers. Et quand vous regardez la performance des élèves, sensiblement, ils ont un niveau de performance en proportion égale à celui des enseignants. Ce qui fait que je m'interroge, comment se fait-il que dans les disciplines où les enseignants sont performants, les élèves ne le sont pas, et dans les disciplines où les enseignants ne sont pas suffisamment performants, les élèves le sont. C'est une question que je me pose du point de vue de l'interprétation des résultats. Est-ce que cela veut dire que la performance des enseignants n'a pas une incidence sur la performance des élèves? Voilà la question que je me pose. Est-ce que le système français n'a pas atteint ses limites objectivement? Non, non, non. Ici, on n'évalue pas le système français. Ce système, c'est celui qui est implanté dans nos différents pays depuis des années. C'est un système, en réalité, qui correspond à la fois à un standard international, mais aussi à une réalité locale, nationale, qui correspond à chaque pays. Donc, non, la question est de savoir concrètement comment interpréter des résultats qui semblent donner des indications en contradiction. Est-ce que l'on veut dire que le niveau de performance d'un enseignant n'a pas une incidence directe sur la performance des élèves? C'est ça la question. Si la réponse est oui, cela signifie qu'il faut mettre l'accent sur autres paramètres qui ne soient pas sur l'amélioration de la qualification, de la performance pédagogique ou académique des enseignants. Voilà la question. Alors, vous savez, les mathématiques ont une particularité. C'est un niveau d'abstraction relativement élevé. Ça signifie que du point de vue, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas simplement est-ce que les enseignants sont capables, connaissent les mathématiques. C'est est-ce qu'ils ont la didactique pour enseigner une discipline éminemment abstraite. Parce qu'il s'agit de chiffres en réalité. Et donc la question c'est ça, c'est comment faire en sorte que dès le plus jeune âge, que la compréhension des concepts, la compréhension des chiffres, des choses abstraites, puisse amener l'enfant, parce qu'en réalité, dès qu'on a un blocage à ce niveau, on a un blocage dans l'apprentissage qui suit. L'idée, c'est de démystifier, d'enlever l'enveloppe qui se trouve autour des mathématiques pour qu'en réalité, les enfants soient en mesure de pouvoir travailler sur des choses abstraites de telle sorte qu'ils puissent être performants.